Hello! J'espère que vous allez bien en ce mois de mai, j'espère que le mois de mai s'est bien passé pour vous. On se retrouve pour donc les favoris du mois de mai et le premier favori c'est justement ce mois de mai que j'adore, c'est vraiment mon mois préféré parce que les jours rallongent, le soleil est enfin de retour, les fleurs sont en fleurs et bah voilà, c'est beau, la nature, le soleil, la chaleur, on peut remettre les petites robes, les chaussures ouvertes, enfin vraiment moi j'adore, on peut passer des soirées dehors avec les amis, c'est vraiment mon mois préféré de l'année, donc là je suis toute excitée, c'est génial. J'ai plein de choses à vous dire. Donc la première chose c'est le mois dernier je vous avais parlé d'un nettoyant visage que j'avais trouvé dans une Beautiful Box, un nettoyant visage qui était assez cher quand même, faut bien préciser, dans les 60-70 balles, qui s'appelle Mawena, donc c'est rose papaya et je l'ai testé, je vous avais dit, je vous dirai s'il est vraiment bien dans le mois prochain. Ben il est génial, je trouve que ma peau est carrément plus jolie, plus éclatante, que j'ai moins de boutons. Pourtant c'est une texture assez grasse, donc moi qui ai la peau grasse j'avais un petit peu peur et vraiment non pas du tout, quand on le met ça fait comme une sorte de gel, baume et en fait au contact de l'eau ça se transforme un petit peu en lait, donc moi je le retire avec ces tissus lavables qui remplacent le coton et du coup ben franchement c'est génial, donc je trouve que c'est agréable, l'odeur est super sympa. Est-ce que je paierai 60 ou 70 balles, je sais pas, je me demande pas si c'est 79, je sais plus. Pour ça, honnêtement, moi non. Pas parce qu'il est, enfin vraiment il est génial, je dis pas qu'il les vaut pas, les ingrédients sont au top, c'est juste que moi je mets jamais une somme pareille dans un produit, j'ai pas le budget, voilà. Mais par contre, bah là j'ai trouvé ça génial de pouvoir le découvrir dans une box. C'est pour ça aussi que je trouve les box cool, puisque parfois elles permettent de découvrir des produits qui sont hors budget, en tout cas pour moi. Et d'avoir ce genre de coup de cœur, je suis super fan. Le produit suivant, il se trouve dans la douche. Bah on va aller la voir. Donc cette pomme de douche, ce qu'elle a de différent des autres, c'est qu'en fait elle a des espèces de billes dedans qui vont filtrer l'eau. Et bah, si comme moi vous habitez dans une région où l'eau du robinet est merdique, clairement, elle est pleine de tartre, et ben vous allez vous retrouver avec du coup la peau super sèche quand vous sortez de la douche et du tartre partout dans la douche. Donc nous au niveau du tartre de la douche on voit pas trop la différence puisque on utilise ce pommeau là et le pommeau supérieur pour faire la pluie là, mais du coup par contre moi je me rince toujours avec ce pommeau de douche et je trouve que ma peau est vachement plus douce quand je sors de la douche. Et même au niveau du rinçage de cheveux, elle donne une pression assez importante, même le cuir chevelu me gratte vachement moins, donc je trouve que c'est plutôt un très bon point. Après c'est pas forcément un favori à 100% et je vais vous expliquer pourquoi. Si le concept et l'idée me plaisent beaucoup, ce qui me dérange c'est le choix des matériaux et la finition qui est clairement de l'ordre du gadget. On me l'a envoyé en fait pour que je teste, donc je crois que ça vaut 20 €, je vous le dis en toute transparence, je l'ai pas payé, ils me l'ont offert et bah clairement l'idée est géniale, je trouve que ça marche du tonnerre, sauf que quand je l'ai vissé la première fois ça fuyait et le deuxième truc c'est que au bout de 2-3 semaines d'utilisation le pommeau a pété totalement, donc enfin pété, il s'est pas cassé, il s'est juste tout dévissé en entier. Je sais pas si c'est la pression qui a fait tout bouger et bah heureusement que Johan s'y connaît parce que bah, il a fallu tout remettre les mécanismes pour qu'elle fonctionne et encore aujourd'hui de temps en temps elle dysfonctionne encore. Par exemple il y a 3 vitesses et bah, celle que j'utilise comme par hasard ne fonctionne pas sauf quand on reste appuyé sur un bouton, donc pas très pratique. Donc finalement en fait j'adore l'idée, j'adore la tronche du pommeau de douche, tout ça. Par contre clairement il y a un problème au niveau des matériaux choisis, de la finition. Pour moi ça relève plus de l'ordre du gadget, après le prix n'est pas très cher donc ça va avec les matériaux choisis je pense. Et je trouve que ça vaudrait le coup de le refaire dans des matériaux supérieurs parce que vraiment l'idée est super bonne. Je ne suis pas sûre du coup que ça va rester longtemps dans la douche parce que j'ai l'impression que ça va se casser facilement, dommage. Le prochain produit, je sais pas si ça va vous parler. Alors c'est une carte son, donc pourquoi je vous mets une carte son dans les favoris? Bah clairement parce qu'en fait peut-être que vous êtes au courant mais je chante depuis longtemps clairement et ça doit faire 3-4 ans que je fais du gospel à Montpellier et ben là depuis quelques mois tout ça a pris une tournure vachement différente. Je passe beaucoup plus de temps à chanter et pas que dans le gospel.
Et du coup en fait mon copain lui aussi on s'est rencontrés à la chorale de gospel, donc il chante aussi, et ça a été comme une évidence de prendre une chambre d'amis et de faire un mini studio dedans. Donc on a acheté cette carte son pour brancher, donc on peut brancher jusqu'à 2 instruments, donc par exemple 2 micros ou un micro avec piano ou avec guitare, donc c'est super pratique. Vous avez juste à le brancher sur votre ordinateur avec l'USB, et après hop, sur Mac ça s'installe d'office, et c'est génial, j'enregistre tout avec GarageBand. Donc j'en profite pour faire ma pub. Du coup j'ai ouvert une deuxième chaîne de cover, donc je l'ai quand même dissociée de celle-là parce que ça n'a rien à voir. Et je vous invite à aller voir. Donc pour l'instant, si j'ai bien fait mon travail dans les 24 heures qui suivent, normalement il y a 2 covers, sinon la deuxième ne devrait pas tarder à arriver dans les jours qui suivent. En ce moment je m'éclate trop, je passe des après-midi en studio avec, dernièrement c'était avec le pianiste de la chorale de gospel, et vraiment c'est des échanges tout ça, et je pense que vous allez voir que je vais inviter pas mal de gens à venir chanter avec moi ou à faire de la musique avec moi sur cette chaîne, parce que pour moi la musique c'est vraiment de l'ordre du partage plus que de la démonstration, et c'est vraiment ça qui m'intéresse. Voilà, même si vous faites de la musique, que vous êtes dans la région et que vous avez envie qu'on se rencontre et qu'on fasse des trucs, n'hésitez pas à me contacter. Donc n'hésitez pas à aller voir et à mettre un petit commentaire, me dire que vous êtes passé, ça me ferait super plaisir, ça va me motiver. Parce que mine de rien en fait c'est super déstabilisant de mettre ça sur internet. Vous le voyez peut-être pas forcément, mais je peux pas dire que je suis quelqu'un de timide. Mais voilà, c'est quand même une de mes peurs les plus enfouies, de chanter en public. C'est compliqué pour moi, et mettre sur YouTube c'est encore pire. Ça me stresse, clairement, ça me fait méga flipper. On reste dans la musique, et cette fois-ci je vous emmène avec moi à l'opéra. Donc il s'est passé 2 choses. La première, ça a été la Spring Party, où en fait ils ont fait venir des DJ électro dans l'Opéra Comédie de Montpellier. Donc là où on a plus l'habitude d'entendre des symphonies ou des opéras, et c'était grosse teuf, mais genre méga teuf quoi, les gens avec des serre-têtes de fleurs, des ballons flamants roses, etc. partout, et c'était vraiment très sympa. Honnêtement j'appréhendais, je me suis dit mais il va y avoir personne. Ils se sont fait un délire, et oui, ils se sont fait un kiff clairement, et ça a marché du tonnerre. C'était génial, une ambiance de feu, moi j'ai adoré, et j'espère qu'ils vont le refaire l'année prochaine. En fait je crois qu'ils vont le refaire l'année prochaine, et clairement je pense que j'irai parce que c'était un super bon moment. Et le deuxième bon moment que j'ai passé à l'opéra, encore une fois, c'était pour le nettoyage du lustre. Donc vous allez me dire mais il y a quoi de kiffant de voir quelqu'un nettoyer un lustre? Mais clairement, je sais pas si vous vous rendez compte, on parle pas du lustre de mon salon, on parle du lustre de l'Opéra Comédie, ce truc énorme avec tout plein de pampilles là, qui pèse plus d'1 tonne, qui est perché au-dessus du coup de tous les sièges, vraiment dans le théâtre en fait de l'opéra. Donc il est énorme, il est magnifique, et du coup il le nettoie 1 ou 2 fois par an maximum, donc normalement c'est 1 fois. Donc c'est assez sympa à voir, et en plus de ça on a pu voir aussi la comédie, puisqu'on a eu accès au toit de l'opéra. Donc c'était vraiment un moment privilégié, et je remercie l'opéra de nous avoir offert ce moment. Et ils en ont profité pour nous dévoiler leur programme 2019-2020, et franchement je suis ravie. Donc il va y avoir 2-3 trucs que j'ai repérés du genre Madame Butterfly. Donc ouais, si vous ne connaissez pas l'opéra, il y a 2-3 opéras incontournables à voir, dont Madame Butterfly. Donc clairement moi j'ai déjà réservé ma place. Après ils font aussi des choses un peu plus originales, du genre Poil de carotte, Roméo et Juliette, ça peut être cool aussi. Mais il y a vraiment plein de trucs, et ils ont aussi comme la Spring Party des kiffs en fait, ils vont aussi faire un escape game. Alors je crois qu'ils l'avaient fait l'année dernière, je suis passée à côté, mais là ils vont le refaire. Et ça peut être clairement trop sympa, un escape game dans l'opéra. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qui se passe sur leur page Facebook, sur leur site, parce que pareil ils font des passes pour les jeunes, ils font plein de passes moins chères, etc. pour justement rendre accessible cet opéra. Je passe à mes favoris et flops. Favoris et flop. Ah c'est dur à dire finalement. De Netflix. Donc j'ai regardé la série Dead to Me avant que tout le monde en parle, et je savais pas du tout à quoi je m'attendais, et clairement si vous êtes passé à côté, ne passez plus à côté, ça vaut le détour, c'est assez sympa.
Ça se regarde vite et il y a plusieurs moments de waouh, enfin genre c'est assez, ouais, il y a une belle intrigue, etc. Donc c'est une série, je ne vous spoilerai pas du tout, je vous dirai pas de quoi ça parle, juste regardez, c'est plutôt cool, voilà. Par contre, là où je vais un peu vous spoiler, ou pas en fait, non même pas, c'est que j'ai regardé, je sais même plus le nom, tellement que j'ai pas aimé, Huge, je sais pas comment ça se dit, H-U-G-E, avec Gad Elmaleh. Donc il faut savoir que moi c'est un humoriste que j'adore ses sketchs, j'adore ses one man show et tout. Mais alors la série Netflix avec lui, est-ce que ça vaut vraiment le coup qu'on en parle? Je sais pas. Donc c'est Gad Elmaleh qui retourne aux États-Unis pour s'occuper de son fils qu'il n'a jamais vu grandir finalement. Globalement c'est ça l'intrigue et c'est lourd, mais c'est lourd. Je me suis vraiment embêtée quoi. Et je l'ai regardé à la fin juste pour me dire peut-être que y a un truc à la fin, mais la fin c'est encore pire. Un autre film, alors celui-là il est assez vieux finalement, mais je sais pas pourquoi, j'avais jamais envie de le voir sur Netflix, il me donnait pas envie quand je voyais la vignette. Et je me suis dit tiens je vais cliquer et je vais le regarder. Et bah en fait c'est avec Kate Winslet, ça s'appelle Haute Couture. Donc c'est une nana qui vit à Paris et qui fait de la haute couture et qui décide de rentrer dans son Australie natale. Donc un bled paumé en Australie, mais vraiment paumé. Et en fait on va découvrir plein de choses, elle veut surtout découvrir son passé parce qu'elle a un gros trou noir sur ce qui s'est passé quand elle était petite là-bas et sur... voilà. J'ai pas envie de vous en dire plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler, moi je déteste qu'on me spoil. J'ai vraiment bien aimé, j'ai adoré Kate Winslet dedans. C'est quelque chose qui passe bien. Au cinéma maintenant, je suis allée voir le dernier des Avengers. Et bon on a mis un petit peu de temps à aller le voir clairement, mais franchement ça valait le coup, c'est vraiment il est plutôt bien fait. Ce qui est bien c'est qu'en fait il récupère tous les personnages de quasi tous les Avengers. J'avais été voir le Captain Marvel là, l'un des derniers, j'ai vu Doctor Strange aussi. Je les ai pas tous vus, clairement, il y en a plein que j'ai loupé, je sais pas comment j'ai fait pour autant en louper, mais j'ai réussi à comprendre ce dernier. Donc si, comme moi, vous avez pas tout vu, c'est pas très grave en fait, ça vous arrivez quand même à comprendre. En tout cas, voir ce dernier Avenger, ça m'a donné envie de voir tous les Avengers, du coup, parce que je me suis rendu compte que j'étais passée à côté des 3/4 en fait des films, j'avais quasi rien vu finalement, et du coup c'est vachement bien, ouais. C'est vachement bien. On reste à Montpellier pour ce favori bouffe puisque j'ai découvert le brunch de chez Napoléon Dynamite. Encore un truc à côté duquel je suis passée pendant trop de temps, c'est-à-dire que je pense que tout Montpellier y a été avant moi, mais clairement c'est un brunch qui vaut le détour et pour les végétariens, les végétaliens, je pense que les végétaliens aussi, il y a de quoi faire, il y a vraiment plein de trucs. J'ai pris l'assiette de pancakes végétariennes, une tuerie, mais en fait tout ça je vous le dis dans ma première vidéo bonnes adresses. Donc c'est une nouvelle vidéo que je vais essayer de faire tous les 2-3 mois avec toutes les bonnes adresses que je vais tester sur Montpellier et pourquoi pas dans d'autres parties de la France. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous êtes de Montpellier et que vous cherchez de nouvelles adresses de restaurants pour sortir, que ce soit pour le brunch, pour le dîner, voilà, je vous en ai mis 5 dans cette première vidéo. Et enfin, la box que j'ai préférée ce mois-ci, ça a été très compliqué, clairement, ça a été très serré, mais c'est quand même la Glossy Box édition limitée Fête des Mères qui pour moi est au-dessus des autres parce que le contenu est vraiment cool. Donc le contenu est sur mon blog, donc si vous voulez aller le voir, je vous mets le lien en barre d'infos ou dans un des coins. Mais je vous fais un petit aperçu vite fait comme ça. Là, il y a du mascara, il y a de la crème, il y a du contour des yeux, il y a du gloss, il y a des marques cool. Donc n'hésitez pas à aller sur le blog pour découvrir le contenu. Et je vous ai mis le lien aussi en barre d'infos. Et voilà, mes favoris du mois de mai sont finis, j'espère qu'ils vous ont plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Nous on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo et au mois prochain pour les favoris du mois de juin. Salut!